Bonjour à tous et bienvenue dans ce podcast pour le cours d'éléments finis. Alors l'idée ici c'est qu'on va faire un rappel des différents éléments du langage de programmation C, qui est donc ce qui va être utilisé pour les différents devoirs que vous allez devoir remettre au fur et à mesure des semaines pour ce cours. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser le premier programme qui vous a été demandé de faire, qui s'appelle Integrate, pour faire un petit peu un tour du propriétaire, voir qu'est-ce qui se trouve dedans, essayer de comprendre comment fonctionnent les différents éléments du programme. Plus tard, on fera des tutoriels plus avancés euh, pour différents éléments de programmation de C au fur et à mesure que les devoirs deviennent plus ardus. Et vous recevrez aussi les correctifs des programmes, bien évidemment. Alors, quand vous ouvrez le dossier intégré, vous vous retrouvez face à trois éléments, donc deux dossiers et le fichier CIMake, le fichier SRC dans lequel se trouvent toutes les sources du projet, le fichier DEPS dans lequel se trouve BOV. BOV, c'est quoi? BOV, en fait, c'est la librairie graphique qu'on va utiliser ici pour pouvoir ouvrir des fenêtres et dessiner des choses dans les fenêtres. Donc c'est pour faire toute l'interface graphique de manière assez efficace. Alors, CMake, qu'est-ce que c'est? CMake, c'est quelque chose qui va nous permettre de vérifier tous les prérequis nécessaires à la construction du projet et déterminer les dépendances entre les différents composants sur votre ordinateur. Donc en fait, le CMake va automatiquement aller repérer sur votre ordinateur où se trouvent toutes les librairies nécessaires pour générer un makefile qui va être personnalisé à votre ordinateur. Et le makefile est en fait une sorte de fichier de script qui, une fois qu'il est exécuté, permet de compiler automatiquement le programme. Donc pour ce faire, il faut installer CMake. Si vous avez du mal avec ça, je vous invite à aller regarder sur le site du cours. Il y a un onglet Comment obtenir un exécutable sur votre ordinateur qui explique en détail comment faire pour compiler le programme. Bon, alors ici, vu qu'on est sur Linux, ça va être assez simple. Si on ouvre un terminal, on peut créer un dossier build dans lequel on va créer notre makefile et l'exécutable, rentrer dans ce dossier build, faire la commande cmake ... De là, on aura généré, si on fait ls pour regarder quels sont les différents éléments qui se trouvent dans notre dossier, on voit qu'on a généré un dossier makefile, et en tapant make, on peut donc l'exécuter. On a donc là le programme qui va se compiler, vous voyez, qui fait le lien avec toutes les librairies, donc toutes les librairies de BOV, etc. Et maintenant, on peut, avec /myfem, exécuter le programme. Et vous voyez que ça, c'est ce que vous devriez avoir de base quand vous commencez le projet. Alors vous pouvez bouger le triangle en restant appuyé sur la souris. Et avec la molette, vous pouvez zoomer in and out. Alors si vous appuyez sur K ou sur H, vous verrez que vous avez aussi un menu d'aide qui vous permet, en appuyant sur R, de remettre le zoom et la translation comme ils étaient définis de base. Et vous pouvez appuyer sur Exit pour quitter le projet. Alors, si on rentre un peu dans le détail, qu'est-ce qu'on a dans les fichiers sources? Alors, les différents devoirs que vous allez recevoir ont plus ou moins tout le temps la même structure. C'est que vous allez avoir un main, un homework, un fem et un glfm. Ces quatre fichiers travaillent ensemble pour construire le programme. Main contient la fonction main, et c'est cette fonction qui est appelée en premier par l'exécutable lorsque vous le lancez, donc comme on vient de le lancer maintenant. Donc c'est ça qui est appelé en premier par le programme. Homework, qui est ce dans quoi se trouve tout ce que vous devez modifier, donc c'est toutes les fonctions que vous devez écrire pour calculer et dessiner ce qui vous est demandé de faire. C'est donc le seul fichier que vous devez modifier de tout le projet. Les autres, vous ne devez pas y toucher. Fem et glfm sont en fait des librairies supplémentaires qui offrent une interface facilitée entre votre programme et la librairie BOV. Fem fait en fait plus tout ce qui va être une sorte de librairie de fonctions mathématiques. Donc on peut l'ouvrir, vous allez voir ici qu'est-ce qu'on a comme fonction. On a quelque chose qui calcule le minimum d'un tableau, le maximum d'un tableau. Donc voilà, à voir si ça c'est utile ou pas pour le projet. Et on a quelque chose qui écrit des messages d'erreur. Donc ici pour l'instant c'est assez simple. Mais vous allez voir qu'au fur et à mesure des projets, ce fem.c, ce glfm.c vont progressivement s'étoffer de plus en plus de fonctions qui vont vous être utiles pour les programmes plus difficiles. Et glfm qui permet donc d'interagir, qui est donc une librairie graphique qui se trouve entre votre programme et la librairie BOV et qui permet de manière simplifiée d'interagir avec BOV. Alors, si on regarde comment est-ce que la compilation fonctionne, en fait, vous voyez que vous avez donc glfm, fem, homework et main qui sont chacun un point .c. Et en fait, quand vous lancez l'exécution via le makefile, chacun de ces points .c va être compilé en un module qui est donc le nom de fichier .o.
C'est ce qu'on appelle en fait la compilation modulaire. Et donc tous ces petits modules vont ensuite être mis ensemble par une étape qui s'appelle l'édition de lien en un seul exécutable qui est ensuite l'exécutable que vous réalisez. Donc vous voyez que normalement il faut plusieurs commandes différentes pour réaliser tout ça. Ici tout ça est automatisé dans votre Makefile. Et vous voyez ici que c'est la librairie Bov qui utilise OpenGL et c'est GLFM fait le lien avec ça. Donc vous voyez aussi que dans les consignes, on vous a demandé donc d'écrire double integrate et double integrate recursive qui se trouve donc dans le homework.c. Et ici, on vous explique que le main.c est là pour vous permettre de tester votre fonction et de voir si ça fonctionne ou pas. Et on vous dit qu'il faut donc compiler les deux fichiers séparément et ensuite effectuer une édition de lien entre les deux modules objets. Donc qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire simplement que c'est l'étape qu'on a vue ici. Il va falloir compiler les modules et faire l'édition de lien, mais tout ça est fait automatiquement par votre Makefile, donc je ne vais pas du tout vous en faire. Alors, si on ouvre le main, qu'est-ce qu'on trouve dedans? Alors tout d'abord, il y a une série de hashtag include qu'on trouve souvent au début des fichiers .c et qui sont en fait qui incluent des librairies externes à notre fichier. Donc ici par exemple, on a hashtag include, on a fem.h et glfm.h. Donc comme on s'y attend, glfm.h, vu que c'est les deux librairies qui sont définies dans notre propre dossier, fem qui sont donc les fonctions mathématiques supplémentaires qui pourraient être utiles, et glfm qui est donc tout ce qui va nous permettre de faire l'interaction avec l'interface graphique. Alors on voit ici qu'on a aussi math.h et stdio.h. stdio.h permet assez simplement d'écrire du texte, donc par exemple d'écrire des messages d'erreur dans le terminal, et math.h nous permet d'avoir accès à une série de fonctions mathématiques prédéfinies. Donc par exemple, vous voyez qu'ici, il y a la fonction cosinus, cos, mais typiquement ça c'est une fonction qui appartient à la librairie de math.h. Et donc si on n'avait pas fait cet include, on ne pourrait pas utiliser cette fonction, elle ne serait pas définie. Donc, par exemple dans math.h, vous pouvez aller regarder sur internet, il y a une série de fonctions prédéfinies qui sont assez utiles. Donc par exemple, si on fait sqrt, c'est une fonction qui nous donne la racine carrée d'une valeur. Ou bien il y a fabs qui nous donne la valeur absolue d'une valeur. Donc voilà, ce genre de fonctions qui peuvent être assez utiles quand on fait des éléments finis. Alors ensuite, on se retrouve face à la déclaration de deux fonctions, qui sont donc les fonctions qui se trouvent dans homework.c et qui sont réécrites ici, de telle manière à ce que, plus dans le code de main, quand on appelle la fonction integrate récursive, elle ait déjà été déclarée. Sinon, il va pas comprendre. Il veut déjà que vous déclariez cette fonction, que vous dites, même si vous ne l'écrivez pas, que c'est ça son intitulé. Et ensuite, quand il va faire l'édition de lien avec le homework.o, il va automatiquement faire le lien que cet intitulé correspond à la fonction qui se trouve dans homework.o, dans homework.c en fait. Ensuite, vous avez deux fonctions qui sont fun et stupide et qui vont, sur base de deux arguments, retourner une valeur. Qui vont être nécessaires parce que ces fonctions sont en fait ce que vous allez donner comme argument dans votre integrate recursive. Vous voyez que integrate recursive, ça prend deux tableaux de double et c'est des tableaux de taille 3 et ça prend une fonction. Et vous voyez que ici, double f, entre parenthèses double double, c'est donc une fonction qui retourne un double et qui prend deux doubles comme argument. Et int n qui va être le nombre de récursions que vous allez faire. Ensuite, on a la fonction main, qui est donc celle qui est appelée en premier par l'exécutable lorsque vous le lancez. Elle prend en argument argc et argv. Ici, vous ne devez pas trop vous en faire, on n'en a pas besoin. C'est uniquement si jamais vous voulez appeler l'exécutable avec des options, mais ici, ce n'est pas le cas. Vous avez ensuite char de message. Alors ici, les crochets signifient qu'on a une variable qui est en fait un tableau. Donc ici, on a un tableau qui s'appelle TheMessage, qui contient 256 entrées. Donc entre les crochets, c'est la taille du tableau. Et dans chacun des entrées de ce tableau, on a un caractère. Donc en fait, TheMessage va être une série de caractères, de 256 caractères. Ici, on ne les définit pas encore, mais au moins, vu qu'on l'a déclaré, il va être alloué dans la mémoire. Ici, on définit deux autres tableaux qui sont x et y de taille 3. Et ici, on définit exactement qu'est-ce qui se trouve dans ce tableau. Donc dans le premier élément, on a 0. Ensuite, on a 1. Et ensuite, on a de nouveau 0. Typiquement, ici, c'est les trois nœuds de notre triangle de base. Donc c'est 0, 0, 1, 0 et 0, 1.
Alors ce qui est assez utile quand on travaille avec les tableaux, c'est de savoir imprimer et d'accéder à ce qui se trouve dans ces tableaux. Donc pour ça, j'ai un petit exemple, si je le retrouve, toc, voilà. Donc si on rajoute ici un peu de code, on va donc définir une nouvelle variable i et on va faire une boucle for. Donc la boucle for, ce qu'elle fait, c'est qu'elle va exécuter le code qui se trouve entre les crochets tant que la condition qui se trouve ici au milieu n'est pas satisfaite. Et donc au tout début, quand il va arriver à la boucle for, il va d'abord exécuter la condition de base, donc il va mettre i à 0. Ensuite, il va exécuter le code. Et à la fin de la boucle, il va augmenter i de 1. Donc ici, par exemple, il va exécuter 3 fois cette ligne, une fois avec i vaut 0, une fois avec i vaut 1, une fois avec i vaut 2. Le printf permet d'imprimer des choses dans la console, dans les terminals, et va être donc assez utile pour débugger. Donc par exemple ici, vous pouvez écrire avec les parenthèses du texte. Donc par exemple, ici, on veut le xy à l'index, et puis pour pouvoir insérer dans notre texte une variable, donc par exemple ici on veut insérer i, on doit utiliser le pourcentage. Donc on a pourcentage d qui est pour les int, pourcentage f qui est pour les double, et on va avoir pourcentage c qui va être pour les caractères. Donc ici, si je dis pourcentage d, puis je mets deux points, ouvrir la parenthèse, pourcentage f, virgule pourcentage f, il va comprendre que le premier pourcentage d correspond à la première variable que je mets ici, donc i, qui va remplacer le pourcentage d par i, et puis il va faire pareil pour les deux autres éléments. Donc il va accéder à l'élément numéro i du tableau, et il va venir le mettre ici. Alors ce qui est intéressant, c'est que vous voyez que le i commence à 0, et donc quand on accède aux éléments du tableau, on commence à 0. Donc x crochet 0, c'est le premier élément du tableau, x crochet 1, c'est le deuxième, etc. Ensuite, on a le \n, qui permet simplement de passer à la ligne, ce qui va être assez utile si vous ne voulez pas que ça devienne un peu le bordel dans votre terminal. Donc ici, si on prend par exemple notre programme et qu'on refait make, donc on le recompile, et qu'on le fait tourner, vous allez voir que dans le terminal, on a nos 3 points qui s'affichent. On a donc 0, 0, 1, 0 et 0, 1. Typiquement, ça, c'est assez utile pour quand vous allez vouloir débugger votre programme et pouvoir voir étape après étape qu'est-ce qui se trouve dans vos variables. Alors on peut commenter tout ça pour pas que ça ait d'influence sur notre code en utilisant backslash et étoile, et ça va donc commenter tout ce qui se trouve entre les deux. Donc voilà, maintenant on l'a de nouveau enlevé. Alors ensuite, qu'est-ce qui se passe? On crée la fenêtre avec le titre de la fenêtre, EPL 1110 Integrate, les dimensions de la fenêtre en pixels, donc 480 sur 480, et puis on lui passe en argument les nœuds de notre maillage, de notre triangle ici, et on donne la dimension de ces tableaux. Donc ici, 3, c'est la taille du tableau X et du tableau Y. De telle manière, la fenêtre, quand elle va se créer, va scanner ces points de telle manière à ce que le maillage se trouve centré au milieu de la fenêtre et qu'il soit à la bonne résolution. Ensuite, on a une boucle infinie qui va donc faire do, donc entre les crochets, va exécuter ce code en continu tant qu'une condition n'est pas remplie. Et la condition, c'est qu'il faudrait fermer la fenêtre. Et ça, typiquement, c'est si vous simplement fermez la fenêtre. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? À chaque pas de temps, on va updater la fenêtre. Donc ça va nous permettre, quand on a notre fenêtre, si on change sa taille, le dessin va s'adapter. Et ça va nous permettre aussi de faire bouger le dessin. À chaque pas de temps, on va appeler la fonction integrate récursive avec donc nos nœuds qui se trouvent dans le tableau X et dans le tableau Y, avec une fonction qui est donc ici celle qu'on a définie au-dessus, celle-là, fun, mais on aurait pu mettre stupide aussi, mais du coup ça aurait retourné toujours 1, ce qui n'est pas ce qu'on veut pour ce devoir-ci, mais qui peut peut-être être utile si vous voulez débugger votre programme et que vous ne voyez pas où ça coince. Et 2 qui va être le nombre de récursions ici. Ensuite, on a la commande sprintf qui va en fait écrire un message, donc un string, une série de caractères, et qui va le mettre dans notre message. Donc dans notre tableau ici, il va mettre i dans le premier élément du tableau, n dans le deuxième élément du tableau, etc. Alors ici, vous voyez que c'est un peu comme le printf, on met intégral égal, sauf qu'ici c'est pourcentage 14.7e. Et il accède x.2, ce qui n'est pas bon, c'est i. Normalement de base c'est i dans votre programme. Pourquoi est-ce qu'on ne met pas un f ici, comme on a mis ici? C'est parce que ici, le fait d'écrire 14.7 signifie que c'est le nombre d'éléments, de chiffres qu'on veut après la virgule. Donc ici, on veut 7 éléments après la virgule. Et pourquoi est-ce qu'il y a un E et pas un F? C'est parce qu'on veut une écriture scientifique. Donc
C'est ça qui fait que quand on écrit le message ici, au lieu d'écrire simplement 0,0, il nous met 7 éléments après la virgule, et il va toujours mettre ça de la même manière, peu importe la valeur, et il va nous le mettre en écriture scientifique, donc avec l'exposant ici 10 exposant 0. Et ensuite on écrit ce message, et donc GLFM draw message prend un tableau de caractères, et puis après on a la position, donc où est-ce qu'on le dessine sur l'écran. Donc ici on le dessine en 16-30. Tadadam, le homework.c. Qu'est-ce qu'on a dans homework.c? Donc ça c'est le seul fichier que vous devez vraiment modifier. Vous avez donc à chaque patent, vous appelez integrate recursive. Et integrate recursive, pour l'instant, tout ce qu'il fait, c'est qu'il l'appelle lui-même integrate. Et integrate, qu'est-ce qu'il fait? Integrate, pour l'instant, il reçoit deux tableaux de x et de y de taille 3, et il va dessiner, avec GLFM draw element, GLFM draw element qui va dessiner des segments de ligne, donc il va dessiner des segments de ligne qui vont relier tous ces points ensemble. Donc il va relier le point en x0, y0, au point en x1, y1, au point x2, y2, qui va lui-même être relié au point x0, y0. Donc ici, on définit la couleur, donc ces éléments de segment de droite vont être coloriés en noir. Et puis on va aussi dessiner les nœuds, qui vont être dessinés en bleu. Donc pour l'instant, c'est en effet ce qu'on voyait, c'est on a uniquement les lignes du triangle et les points du triangle. Alors, un dernier élément qui est intéressant à noter ici, c'est le fait que les arguments de integrate et de integrate recursive, on lui passe une fonction ici, donc qui retourne un double et qui prend deux doubles, qu'on appelle f, et que vous pouvez donc appeler simplement comme i par exemple, égale à f, je sais pas, 2, 2. Et ici, ça va appeler f, ça va appeler donc la fonction fun ici. Mais ici, elle va toujours s'appeler f, peu importe que vous mettiez fun ou stupide dans les arguments. Alors, pourquoi est-ce qu'il y a une astérix ici? C'est parce qu'en fait, f, c'est un pointeur. Donc ça veut dire que en C, un pointeur, ça signifie que c'est une adresse mémoire, et non pas la variable en tant que telle. Donc pour expliquer ça, j'ai un petit exemple. Toc, que je réussisse à récupérer. Donc, par exemple, ici, vous voyez, j'ai défini une variable int qu'on va appeler var, et je mets 20 dedans. Donc cette variable var vaut 20. Et ip, on va le définir avec cette petite astérix, et ça va donc être un pointeur. Et donc on va dire que ip, c'est égal à l'adresse de la variable var. Et pour obtenir l'adresse, on utilise ce caractère-là, le caractère e. Donc maintenant, si on imprime l'adresse de la variable, on va obtenir son adresse. Si on imprime ip, on va obtenir la valeur du pointeur, donc aussi l'adresse de la variable. Et si on imprime astérix ip, on accède à la valeur de la variable qui se trouve dans l'adresse mémoire ip. Donc si maintenant on compile tout ça, toc, j'ai perdu mon terminal. Si on va dans build et qu'on recompile tout, vous voyez que donc ici notre adresse mémoire elle correspond à ce chiffre là. Ça c'était donc bien le c'était donc bien cette ligne là, donc l'adresse de var, ip qui est ici et 20 qui est donc la valeur qui se trouve dans la variable. Vous voyez que si on relance le programme, on a des adresses mémoire différentes. Parce qu'à chaque fois, intelligemment, la machine va allouer des endroits différents dans la mémoire où mettre les variables. Alors, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie ici qu'en fait, au lieu de passer toute la fonction, on passe uniquement le lien vers l'adresse mémoire de la fonction. Alors ici, typiquement dans ce programme, ça ne va pas vous être très utile les pointeurs. C'est juste un concept qui va être important à comprendre pour le futur de ce que vous allez coder en C. Donc par exemple, si une fonction est appelée, si on ne lui passe pas le pointeur, mais qu'on lui passe juste une valeur d'une variable, en fait, il va créer une copie locale de cette variable. Et donc, par exemple, vous voyez par exemple le int n ici. Nous, on l'a appelé ici avec un 2, comme ça ici froidement. Mais si par exemple, on avait défini que int n valait, je sais pas, 2 ici, on va dire que c'est un int n, et que dans integrate recursive, notre n, à chaque fois qu'on l'appelait, on faisait n vaut n moins 1, et bien en fait, c'est la copie locale qui va être soustrait de 1.
Donc ça veut dire qu'ici, il va arriver dans la fonction, il va faire une copie de n, et donc ce n-là ne sera pas le même que la variable n qu'on avait dans le main. Donc ici, on enlève 1 à n, et vous voyez que par exemple ici, si après faire intégrale récursive, on imprime ce qui se trouve dans n, donc on écrit n, c'est un int, et puis on va mettre un espace, et qu'on veut imprimer n, qu'est-ce que ça va nous faire? Ça nous imprime toujours 2. Donc ça n'est jamais, la variable n'est jamais incrémentée vers le bas. Donc vous voyez, ça c'est le genre de choses pour lesquelles les pointeurs sont utiles. Voilà, donc avec cette introduction-là, ça devrait vous donner tous les outils en main pour être capable de faire le premier projet. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à le demander à vos tuteurs.